Salut tout le monde, Louis-Philippe Dubé pour le Guide de l'auto. Aujourd'hui, je me trouve en Californie pour venir essayer la petite camionnette Ford Maverick 2025. On sait que la Ford Maverick, depuis qu'elle est arrivée sur le marché, est très populaire parce qu'on va se le dire, les prix des pick-up, les prix des camionnettes intermédiaires et plein format ne font qu'augmenter. Donc, il y a beaucoup de place là, pour des petites camionnettes qui offrent quand même moins de capacité, mais toutes les commodités d'un véhicule comme le Ford Maverick. Donc, comme vous le savez, la Ford Maverick 2025 a eu quelques modifications esthétiques et technologiques. On a eu une nouvelle devanture, on a eu des équipements à l'intérieur comme un écran de 13,2 pouces pour le système d'infodivertissement, mais on a également eu la possibilité de mettre le système, le groupe autopropulseur hybride avec le rouage intégral, qu'est-ce qui était impossible avant. On pouvait juste avoir les roues motrices avant avec le moteur hybride, donc ça, c'était une très bonne nouvelle. Puis aussi, on a eu des nouvelles variantes, comme la variante Lobo, et c'est une variante qu'on a fait l'essai aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec cette variante Lobo qu'on a fait l'essai aujourd'hui. On ne l'a pas avec nous, mais on l'a conduit aujourd'hui pendant plusieurs heures. C'est une camionnette qui est animée seulement par le moteur 2 litres turbocompressé EcoBoost qui développe 250 chevaux. On a toutes sortes d'équipements axés sur la conduite sportive. Le véhicule est plus bas. On a une suspension qui est faite pour le Maverick Lobo. On a également des jantes qui sont particulières au véhicule. On a des plus gros freins. On a également un système de vectorisation du couple et j'en passe. Après avoir conduit la Maverick Lobo sur plusieurs routes sinueuses ici proche de San Diego, puis aussi sur un petit circuit d'autocross, je dois vous dire que je suis un petit peu mitigé à propos de l'utilité de cette camionnette-là. On a des suspensions qui sont très fermes, une dynamique de conduite très ferme pour offrir quelque chose de plus sportif, mais également, ça va être quelque chose qui va être ressenti au Québec sur nos routes. Ça ne sera pas très confortable. On a moins de capacité avec cette camionnette-là parce que justement, elle a une garde au sol plus basse, puis aussi on ne peut pas lui donner un ensemble de remorquage, le 4K, qui augmenterait les capacités de remorquage à 4000 livres. Donc ça, c'est un désavantage. Donc, on n'a pas un bon pick-up et on n'a pas un bon véhicule sportif non plus parce que c'est le fun à conduire, mais c'est pas un véhicule avec lequel on va dévaler les routes sinueuses à tous les jours. C'est quand même une petite camionnette. Donc, le modèle que je veux m'attarder aujourd'hui, c'est la camionnette Maverick normale. Ici, j'ai une variante XL avec moi, avec ses sublimes jantes en métal que je trouve absolument exceptionnelles. La XL est offerte de série avec les roues motrices avant, mais cet exemplaire est équipé du rouage intégral. Donc, en plus du rouage intégral, on a évidemment la motorisation hybride dans cet exemplaire-là, une motorisation hybride qui développe 191 chevaux et qui est jumelée à une transmission à variation continue, une CVT. Côté capacité, on a une capacité de remorquage de base de 2000 livres et on a une charge utile de 1500 livres, mais avec l'ensemble 4K, on peut aller chercher jusqu'à 4000 livres de capacité de remorquage pour à peu près 900 $. Donc, hormis quelques petits inconvénients dans notre variante très de base XL, comme par exemple le fait qu'il fallait ajuster les miroirs rétroviseurs extérieurs avec nos doigts, aussi les fenêtres ne sont pas automatiques. C'est une camionnette qui est très confortable, des sièges très confortables, qui se conduit très bien, c'est très souple, c'est agréable. Je trouve que le rouage intégral amène beaucoup à la Maverick, côté agilité sur la route. Je mentionnais le confort à l'intérieur, mais aussi on aime beaucoup le nouvel écran de 13,2 pouces pour le système d'infodivertissement. Bravo à Ford d'avoir amené ça dans la camionnette Maverick. C'est beaucoup plus facile à utiliser que le petit écran de 8 pouces qu'on avait avant. Somme toute, une bonne journée de conduite aujourd'hui, très agréable. Puis aussi, on a eu une consommation combinée de 6,1 litres au 100 km. C'est quand même bien pour une petite camionnette à rouage intégral de ce format-là. Donc, quand même très bon comme performance. Donc, côté tarification, on part à 34 500 $ pour la variante XL de base à roue motrice avant. On monte à 37 000 $ si on ajoute le rouage intégral, je le recommande. Pour la Lobo qu'on a essayé également, c'est 41 800 $ jusqu'à 47 800 $ selon l'ensemble qu'on choisit. On ajoute à ça des frais de préparation et de transport de 2 195 $. Donc, si vous voulez toutes mes opinions de conduite et les spécifications sur le Ford Maverick 2025, lisez mon article sur le Guide de l'auto.